Les hommes utilisent l'étude des écosystèmes pour décrire n'importe quel coin de la planète et ainsi acquérir une meilleure compréhension de la nature. Le terme écosystème a été créé par Roy Clapham en 1930 pour classer les relations qui existent entre les communautés d'êtres vivants et l'environnement physique qui les entoure. Si vous voulez savoir ce qu'est un écosystème, quels sont les types d'écosystèmes qui existent et quel type d'organismes y vivent, restez avec nous. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur ce sujet dans cette nouvelle vidéo de Projet Écolo. Qu'est-ce qu'un écosystème ? Un écosystème est un lieu dans la nature formé par un certain espace et les êtres qui l'habitent. L'espace déterminé est le milieu formé par les composants abiotiques tels que l'énergie, la chaleur, la lumière, l'air, la disponibilité de l'eau et des minéraux dans le sol. Les êtres qui habitent un écosystème sont tous les êtres vivants, comme les micro-organismes, les champignons, les végétaux, les poissons, les oiseaux ou tout autre animal. On peut classer les écosystèmes en deux catégories, naturels et artificiels, mais c'est dans les premiers qu'il y a le plus de variété. Nous résumons donc en prenant en compte 4 types d'écosystèmes, terrestres, aquatiques, mixtes et artificiels. Ci-dessous, nous expliquons chaque écosystème en détail ainsi que leur sous-classification. Écosystèmes terrestres. Les écosystèmes terrestres sont ceux où des êtres vivants vivent sur le sol, près du sol et dans le sous-sol. Ils occupent 30% du territoire de la Terre et se répartissent en plusieurs types. Les déserts, qui occupent 30% des écosystèmes terrestres, les savanes et les prairies tropicales, telles que les steppes, les prairies et les pâturages, qui occupent 20% du territoire, les forêts, avec 23% d'occupation, les forêts tempérées et la toundra, avec 17% d'occupation, et enfin, parmi les écosystèmes terrestres, il y a aussi les zones de culture, qui occupent les 10% restants. Écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes aquatiques sont caractérisés par la présence d'eau comme principale composante physique. Cette eau peut être douce ou salée. On trouve donc 2 types d'écosystèmes aquatiques. Écosystèmes marins. Ce sont tous les écosystèmes d'eau salée, tels que les océans, les mers, les récifs, les eaux côtières peu profondes, les estuaires et les lagunes d'eau salée côtière. Écosystèmes d'eau douce. Ce sont tous les écosystèmes qui, comme leur nom l'indique, sont composés d'eau douce. Dans ce sous-type d'écosystème, on trouve des lacs, des étangs, des rivières, des ruisseaux et des sources. Il existe également une autre classification des écosystèmes aquatiques dans laquelle nous pouvons distinguer les écosystèmes lotiques, qui sont ceux dans lesquels il y a un mouvement de l'eau dans une seule direction, et les écosystèmes lentiques, avec une eau totalement ou partiellement stagnante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Projet Écolo pour en savoir plus sur l'écologie, l'environnement et la santé. Écosystèmes mixtes. Les différents écosystèmes sont situés dans des zones spécifiques de la planète. Il est donc très courant qu'il y ait parfois des intersections entre différents types de terrains. Ces zones intermédiaires étant les écosystèmes dits mixtes. Ils peuvent être formés par de la terre et de l'eau ou par de la terre et de l'air. Les principaux types d'écosystèmes mixtes qui existent dans la nature sont les suivants. Marécages, mangroves, marais, côtes. Écosystèmes artificiels. Les écosystèmes artificiels, également appelés anthropiques ou humanisés, sont des écosystèmes non naturels. Cela signifie qu'ils incluent tous les terrains qui ont été modifiés par l'action humaine. Les principaux types d'écosystèmes artificiels sont les suivants. Écosystèmes urbains, écosystèmes agricoles ou d'élevage, écosystèmes de barrages ou de réservoirs. Organismes d'un écosystème. Dans un écosystème, il existe une grande variété d'organismes ou d'êtres vivants ayant de nombreuses fonctions différentes. Ils établissent des relations entre eux à différents niveaux, soit entre des êtres de la même espèce, soit entre des espèces différentes. C'est pourquoi les individus qui vivent dans les écosystèmes que nous avons mentionnés peuvent être classés dans ces 3 catégories. Producteurs. Ce sont les organismes capables de produire leur propre nourriture à partir de substances inorganiques et avec l'aide de la lumière du soleil, c'est-à-dire les organismes autotrophes. Ils sont la base de la chaîne alimentaire et les plantes et les algues en sont 2 bons exemples. Les consommateurs. Ce sont les organismes hétérotrophes, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent d'autres êtres parce qu'ils n'ont pas la capacité de fabriquer leur propre nourriture. Par exemple, les vaches, les grenouilles, les hyènes ou les êtres humains. Décomposeurs.
Ce sont des organismes qui se nourrissent de la matière organique en décomposition d'autres êtres vivants, comme les feuilles sèches, les carcasses d'animaux, les troncs d'arbres morts ou les excréments. Les champignons et les bactéries sont des exemples d'organismes de décomposition qui se trouvent dans tous les types d'écosystèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu et de nous faire part de votre opinion dans les commentaires. À bientôt sur Projet Écolo!